J'ai l'impression qu'en fait, à la fac, les gens, ils n'ont pas du tout les pieds sur terre, quoi. C'est difficile de concilier la vie étudiante avec les études. J'étudie à la Sorbonne et j'adore la littérature française. Au fil de l'année, il y a ça s'éclaircit, quoi, les amphis, il n'y a plus personne. À la fin, il en reste 20 sur un amphi de 400. Grand Amphi. Grantanfi. Martin Kénéen. Il n'y aura pas de licence S-grève, de master en pétition ou de doctorat en blocage. En ras de cou ou en sautoir, loose ou charpe, la haute couture et le prêt-à-porter de luxe se portent brillamment. Pourtant, la crise est là, mais pas pour les vêtements et les accessoires qui servent d'attributs distinctifs dans la jungle minérale des villes-mondes. Aujourd'hui, chacun de ces secteurs représente en effet un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros. C'est que le chic londonien, milanais ou parisien s'exporte aux quatre coins incurvés du globe. Chez nous, au pays de Molière et d'Alexis Lavigne, le tailleur de l'impératrice Eugénie, inventeur du buste mannequin et puis fondateur de la première école de mode du monde, on dit désormais la French Touch. Mais comment la toucher du doigt? Pour qui souhaite devenir styliste, modéliste ou encore directeur marketing, où faut-il donc faire ses gammes, ou plutôt affûter sa griffe? Et ensuite, comment mener sa barque sur les flots agités et scintillants de la Seine à l'heure de la mondialisation? Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis en train de préparer une pâte de boutonnage caché pour une chemise. Donc, on se sert de la presse et d'un grand réglet pour préparer la mise en place du patronage sur toile. Vous vous êtes jamais brûlé? Non, jamais. J'espère que ça n'arrivera pas. Voilà. Une fois que vous avez plié, vous passez un coup de fer? Alors, une fois que j'ai plié, voilà, je prépare avec la presse pour bien aplatir le vêtement, en fait. Et une fois que c'est fait, je retourne à la machine à coudre, assembler le haut du vêtement avec le bas pour que ça tombe une combinaison. Est-ce qu'il y a un créateur qui vous inspire plus que d'autres? Plus que d'autres, hein. Ouais. Vous voulez savoir celui que je préfère? Moi, c'est Karl Lagerfeld. Pour moi, c'est le seul même. Voilà. Il n'y a rien à reprocher à ces gens-là. C'est tout. Parce qu'ils se réinventent tout le temps? Parce qu'il y a toujours la modernité, en fait. Il faut toujours voir plus loin. Il ne faut pas rester à ce que l'on sait. Il faut toujours voir le futur, chercher. La curiosité est essentielle, en fait. Dans le milieu de la mode, il faut être très curieux, motivé et faire des recherches. Il faut oser. Toujours oser. Si on n'ose pas, ça ne vient pas tout seul. Il faut aller vers les gens et puis on construit son réseau comme ça, en fait, en allant vers les gens et puis tout se passe bien. Moi, c'est mon rêve. Moi, c'est Lagerfeld, c'est Chanel, c'est mon rêve, donc on verra. Là, je pense que c'est un peu trop tôt parce que j'ai que 21 ans. Mais moi, mon rêve, c'est de travailler pour Chanel, ça c'est sûr. Il faut toujours croire en ses rêves, toujours. C'était Grand Amphi, une émission préparée par Anne de Biran, réalisée par Nathalie Battus et produite par Martin Kénéen. Les reportages étaient signés Sophie Baubert, à la technique aujourd'hui Alexandre Dang. Commentaires, réécoute et podcasts sur franceculture.fr.